Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler de Pont-Sainte-Maxence. Oui, alors je vais en dire quelques mots. Nous écouterons ensuite la réaction du président de la Fédération départementale des chasseurs de Hmm, l'Oise, Guy Herlet-Dauphove. Mais que se passe-t-il? Il y a 2 ans maintenant, le maire, c'est un maire LR, donc c'est pas un vert, c'est pas un maire LFI, ainsi de suite, mais il est considéré comme un grand ami des animaux par les animalistes, à tel point que sur le site Politique et Animaux, il est tout en vert à propos de la chasse. Pourquoi? d'accord. Parce qu'il a pris dans un premier temps un arrêté pour interdire la vénerie sur le territoire de la commune. Dans un deuxième temps, il a participé à des rassemblements de Hava, de Ah, notre d'accord. cher ami, le camarade Stan Broniszewski. Évidemment, cet arrêté a été contesté par les chasseurs de l'Oise. Cour d'appel, les chasseurs sont déboutés, cour d'appel, cour administrative et cour d'appel administrative, les chasseurs viennent d'être déboutés une deuxième fois. Ce qui est très grave dans les attendus de cette cour d'appel, c'est qu'il y a deux aspects qui sont à mon avis éminemment critiquables et dangereux. Dans un premier temps, la cour d'appel administrative déclare que cette interdiction s'applique non seulement sur les terrains comme municipaux, mais aussi sur les terrains privés. Ouais, Ça, ouais, là, ça c'est commence assez à... Ouais. délicat à Hmm, mon avis. hmm. Et dans un deuxième temps, il faut voir quand même que c'est quelque chose qui peut s'étendre à tout type de chasse en définitive. Donc il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence. La Fédération départementale des chasseurs de l'Oise a décidé d'aller au Conseil d'État. Et on va écouter le président Guy Herlet-Dauphove qui nous explique un peu le contexte et pourquoi il veut aller au Conseil d'État. Président Guy Herlet-Dauphove, bonjour. Merci beaucoup de réagir à l'actualité récente et pas réjouissante sur le canal de J'aime la chasse. Merci de prendre quelques instants pour nous expliquer ce qui se passe à Pont-Sainte-Maxence, Président. Oui, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Ben, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on a un arrêté municipal qui vient d'être jugé en appel, qui nous est défavorable, puisqu'il conforte la position du maire de Pont-Sainte-Maxence, un républicain en plus, qui est assez inexplicable, qui confirme que la chasse à courre, pour l'instant, ça ne concerne que la chasse à courre, mais il est à craindre que soit étendue à toutes les chasses, est interdit à 400 mètres autour de la ville et même sur des propriétés privées, c'est là où ça ne va pas du tout. Oui, voilà. Donc, à l'origine, un arrêté du maire de Pont-Sainte-Maxence, Arnaud Dumontier, membre du DLR, qui donc décide par cet arrêté d'interdire la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune à une distance qui varie entre 300 et 400 mètres des habitations. Vous avez attaqué cet arrêté. Oui. Malheureusement, le tribunal administratif a donné tort à la Fédération de l'Oise. Les arguments avancés, et l'arrêté de ce jugement est assez surprenant. Moi, je pense quand même qu'il y a deux choses, deux aspects qui sont extrêmement graves dans cet arrêté. Dans un premier temps, ça s'applique aussi aux propriétés privées. Et dans un deuxième temps, c'est quelque chose qui peut s'étendre à l'ensemble de la chasse, pas uniquement à la vénerie. Non, d'autant plus que le maire, en plus, fanfaronne sur cet arrêté en disant, en criant victoire et conseillant à ses collègues maires de faire comme lui. Donc, on assiste à j'arrive pas à trouver le terme. Judiciarisation. On est d'accord. Le pouvoir judiciaire prend le pas actuellement dans toutes les affaires de chasse et nous est défavorable à chaque fois, ce qui est inacceptable. C'est-à-dire que nous, ce que nous contestons dans cet arrêté, c'est qu'il est interprété par les juges et non pas fondé sur des textes de loi qui soient du code rural, qui soient du code de l'environnement ou du code de procédure civile. Il y a simplement une interprétation et il étend ça aux propriétés privées. Je ne vois pas en quoi un maire, sur quel article il se base pour dire qu'il a le pouvoir d'interdire la chasse sur des propriétés privées. C'est aberrant. Et à chaque fois, et malheureusement dans l'Oise, on est bien placé, lorsque nous portons plainte pour des actes de brutalité et d'agression par avare sur les déroulements des chasses à courre, à chaque fois, nos plaintes sont classées sans suite et ça devient insupportable. Oui, d'ailleurs, on a un jugement récent du tribunal de Senlis, je crois, qui condamne un veneur qui était contenté d'arrêter et d'interpeller Oui, un membre
Nava qui avait fait lourdement chuter un cavalier qui s'en est tiré avec un poignet et une cheville fracturée quand même. Donc là, on voit... 45 jours d'arrêt de travail. 45 Voilà. jours. 45 jours d'arrêt de travail. Le type tape avec des bâtons sur les chevaux. J'ai un ami, Yves Bien-Aimé, que vous connaissez peut-être, qui est le président fondateur du musée vivant du cheval, qui est un cavalier émérite. Il m'a dit, j'ai failli aussi d'être désarçonné. On est chez les fous. On n'est plus dans un état de droit. C'est devenu des tribunaux politiques. Voilà. Et... Le problème, président, c'est que ces extrémistes sont parfois confortés dans leur position par des décisions de justice. Bon, cette décision de la Cour d'appel administrative de Douai, je crois, non, c'est celle-là. De Douai, oui. Voilà. Vous comptez bien l'attaquer, j'imagine, à y aller au Conseil d'État. J'irai jusqu'au bout. On va aller en cassation. Elle est actuellement à l'étude parce que vous savez que les tribunaux en cassation, c'est un peu spécial. Oui. On est en train d'étudier par un avocat spécialisé pour voir s'il y a matière d'aller en cassation. Apparemment, oui. Et nous irons jusqu'au bout. On ne peut pas laisser en l'état ça qui puisse faire jurisprudence. C'est pas possible. Parce que pour l'instant, c'est nous qui sommes tapés. Mais si on laisse ça, ça fera jurisprudence et c'est l'ensemble de la chasse qui va être mis en cause. Tout à fait. Surtout que les dernières élections municipales, souvent grâce à l'abstention, ont vu arriver un certain nombre de maires qui ne nous aiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Président... C'est un doux euphémisme. Mais voilà. Ces maires-là, on va les taper au régional. Moi, je m'en occupe en tout cas dans les Hauts-de-France. J'aime la chasse prend sa part aussi, comme vous avez peut-être pu le constater. Oui. Voilà, à votre avis, quand l'affaire sera-t-elle jugée, soit en cassation, soit au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État peut aussi peut-être s'occuper de ce genre de décision. Eh ben, j'attends l'analyse de notre Conseil pour qu'ils nous disent quelle est la meilleure procédure, et je reviendrai vers vous d'ailleurs pour vous tenir au courant de la procédure et quand elle sera jugée. Malheureusement, les délais de justice en France sont très longs. Oui. Rien que pour l'appel, ça a été 2 ans. Bien, voilà, donc c'est clair, net et précis. Le président Harley Dauphoff, comme à son habitude, a son franc-parler. Mais c'est un combattant infatigable de la défense et de la promotion de la chasse. Et on le remercie de cette combativité. C'est sûr. Bon, affaire à suivre alors. On en reparlera. reparlera. On en reparlera, on verra la décision du Conseil d'État. Voilà. Bon.